C'est parti pour un tirage sentimental. Alors, exceptionnellement, les cartes sont déjà tirées. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez dû être très étonné hier de ne pas avoir eu de tirage puisque j'en fais un tous les jours. Chaque jour sur cette chaîne, il y a un tirage. Mais, je vous explique pourquoi. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Seulement, hier, j'ai enregistré et il y avait des travaux à l'extérieur. Sur le coup, je me suis dit, allez, on y va, on enregistre, on fait la vidéo journalière. Voilà, je sais que certains ont besoin de messages. Certains, il y a des messages qui sont destinés chaque jour pour certaines personnes. Et je trouvais ça injuste de ne pas, du coup, offrir certains messages à des personnes. Ce qui s'est avéré, c'est que j'ai réécouté l'enregistrement. Et j'ai dit, ok, c'est insupportable. Le bruit derrière est bien trop présent. Alors malgré que j'ai un micro professionnel, je ne suis pas dans un studio d'enregistrement. Donc tous les bruits environnants s'entendent, sont captés par un micro qui est du coup ultra sensible et qui peut voilà, capter même si la porte est fermée, même si les fenêtres sont fermées. Donc voilà, quand y a des travaux juste à côté de chez moi, c'est ultra compliqué pour moi d'enregistrer. Donc, je m'excuse pour ça, mais rassurez-vous, les cartes sont bien là, le message est là et vous attend. Donc, on va commencer de suite ce tirage. Allez, c'est parti. Donc je rappelle que c'est un tirage général, prenez uniquement ce qui vous parle. Ici, on parle peut-être du début d'une relation, ou alors le fait de mettre en place une relation, un renouveau ou un nouveau juste avec votre autre. Peut-être que vous venez de rencontrer cette personne il y a quelques semaines ou quelques mois, peut-être que vous souhaitez un renouveau avec cette personne qui s'est produit. Mais on vous parle ici que ce début de relation, qui était peut-être prometteur, ou ce renouveau qui était plein d'espoir, s'avère un peu compliqué en ce moment. Pourquoi ? Ici, on voit que c'est froid avec votre autre. On voit même qu'il peut, pour certains, avoir une fin de cycle. Une fin de cycle, c'est comme si votre relation avait été interrompue momentanément, ou alors votre hôte vous a dit stop. Ici, ça ressort. Donc, pour tous ceux qui sont dans ce cas-là, prenez, je rappelle, c'est un tirage général, bien sûr, prenez ce qui vous parle dans ce tirage, mais c'est que là, ce tirage vous est destiné. Prenez ce qui résonne en vous. Vous allez voir, c'est pour ça que j'ai repris ce tirage, parce que les messages étaient importants. Et je tiens à vous les faire parvenir, parce que pour certains d'entre vous, ils vous sont clairement adressés. Donc pour tous ceux qui sont dans cette phase-là, de renouveau avec leur autre, ou de nouveau parce qu'ils viennent tout simplement de rencontrer cette personne, que vous avez peut-être vu cette personne quelques semaines, quelques mois, et tout d'un coup, c'est très froid. C'est très froid entre vous. Cette personne peut-être ne souhaite plus avoir de relation avec vous. Et on vous parle d'épreuve. Vous vivez peut-être cette chose telle une épreuve en ce moment. C'est peut-être même éprouvant pour vous. Fatigant. Lassant. Vous avez l'impression que ces résistances vous mettent en difficulté. Que votre relation est en difficulté en ce moment même. Pour certains, on vous parle d'énormément de doutes. Vous pouvez douter de l'autre, douter de votre relation. Vous êtes peut-être ici dans une confusion qui est totalement normale. On parle aussi de réflexion et de recul nécessaire. Peut-être que votre autre
a besoin, en ce moment même, de prendre du recul sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous êtes en train de vivre. Votre autre peut être même en train de réfléchir par rapport à vous, par rapport à ce qu'il souhaite, par rapport à ce qu'il voudrait dans sa vie. Ici, finalement, regardez où ça vous parle, c'est peut-être de votre côté, c'est peut-être de son côté, c'est peut-être des deux. Il y a énormément de doutes et de confusion. Peut-être même que pour vous, vous avez besoin aussi de prendre du recul sur cette situation que peut-être vous ne maîtrisez plus, sur cette relation dont vous n'avez pas ici pour l'instant le fin mot de l'histoire. Pour certains, vous avez même peut-être eu l'impression que votre autre était malhonnête avec vous. Vous vous demandez, est-ce que cette personne a été sincère avec moi? Est-ce que cette personne a peut-être joué avec moi? Est-ce que cette personne était vraie? Beaucoup de questions qui sont peut-être pour l'instant sans réponse. Beaucoup d'interrogations qui restent pour l'instant là et bien présentes. Et on parle ici. Moi, ce que je ressens, c'est que votre autre peut être à l'écoute de lui. Peut-être replié sur ses réflexions, ce qu'il a envie. On parle de quelqu'un qui peut être à l'écoute de soi. Mais on a aussi la lune. On peut avoir quelqu'un de lunatique. De lunatique. Ou de rêveur. C'est possible également. Cette personne est peut-être changeante. Lunatique dans le sens, un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup cette personne a envie d'être avec vous, un coup elle n'a plus envie. Un coup cette personne vous appelle, un coup elle ne vous appelle plus. Un coup elle a envie de vous voir, un coup elle n'a plus envie de vous voir. Un coup elle a envie de prendre de vos nouvelles, un coup elle n'a plus envie de prendre de vos nouvelles. Pour certains d'entre vous, vous me direz en commentaire, mais on peut avoir comme ça quelqu'un d'assez lunatique. Un jour, très contente de vous voir, cette personne. Le lendemain, elle ne vous envoie même pas un message. Ça ressort. Ça ressort pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous parle de correspondance. Et de rêve. Ici, vous rêvez peut-être que votre autre vous rappelle, que votre autre soit plus dans la communication avec vous. Peut-être vous envoie un message. On a l'impression que c'est quelque chose qui vous travaille, que c'est un rêve finalement, quelque chose qui serait bon pour vous, qui vous ferait du bien, qui vous permettrait d'avoir de ces nouvelles, de pouvoir parler avec, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir peut-être dire ce que vous avez sur le cœur. Et je ressens que vous avez beaucoup de choses en ce moment. Alors peut-être que ces appels tardent. Peut-être que ces communications restent en pointillé, discontinues, ou peut-être que vous n'en avez totalement plus. On a comme ici, vous souhaitez une correspondance avec votre autre qui soit merveilleuse, qui soit belle, qui ait du sens aussi, finalement. Et là, c'est comme si les communications que vous aviez entre cette personne et vous, elles n'étaient pas comme vous l'auriez imaginé, comme vous auriez voulu, ou comme vous vous étiez peut-être promis,
tous les deux. Il y a quelque chose qui se dégage comme ça, de ça. On parle bien évidemment ici, c'est pas un hasard si cette carte était tombée, d'instabilité. Ces communications sont instables. Cette relation peut-être même est instable. Ou en tout cas le fait qu'il y ait très peu, voire plus du tout de communication, cela rend vraiment la situation actuelle instable. Ça l'a peut-être d'ailleurs rendu auparavant comme ça. Cette instabilité, elle peut être à plusieurs niveaux. Elle peut être dans votre relation, mais du coup, elle peut être aussi chez l'un ou chez l'autre. Peut-être que votre autre est émotionnellement instable. C'est possible aussi. Vu que pour certains, on a quelqu'un qui est assez lunatique, on peut avoir aussi quelqu'un qui, dans ses comportements, est instable, dans ses émotions, est instable aussi. Et finalement, toute cette situation peut également, malgré vous, malgré votre bonne volonté de tenir le coup par rapport à cette épreuve, ça peut vous rendre aussi instable. Un jour, vous y croyez. Un jour, vous n'y croyez plus. Un jour, vous pensez à cette personne et vous avez du baume au cœur. Le lendemain, vous êtes effondré. Il y a quand même ça qui ressort. Il y a quand même ça, donc dites-moi en commentaire si vous ressentez ça ou si vous pensez que votre autre a une instabilité peut-être qui peut ressortir aussi dans d'autres domaines. Si votre autre est instable à un certain niveau, ça peut aussi impacter d'autres domaines de sa vie. Peut-être le professionnel. C'est possible. C'est vraiment, vraiment possible. Ici, on parle de temps. Alors oui, tout ça met du temps. Vous avez peut-être l'impression que tout ça met énormément de temps. Mais vous avez l'impression, peut-être aussi, que vous avez perdu du temps ou que vous êtes en attente. Il y a quand même ça qui ressort. Soit vous êtes ici pour certains, dans une attente. Donc le temps est long. Vous ressentez le temps chaque heure, chaque minute, chaque seconde, sans votre autre. Peut-être quelque chose qui devient insupportable. Et vous demandez ici combien de temps ça va durer, ça encore. Combien de temps il va falloir avant que votre autre réalise des choses, avant que votre autre vous appelle, avant que votre autre reprenne contact. Il y a cette notion de temps qui est vraiment très 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 présente. Toute cette question, toutes ces questions par rapport au timing, au bon timing. C'est vraiment là. Et je vous comprends d'ailleurs, si ça fait, vous me direz en commentaire combien de temps ça fait, mais quand on est loin de sa moitié, quand on est finalement éloigné comme ça, peut-être physiquement, peut-être spirituellement en ce moment, peut-être émotionnellement, peut-être physiquement, ça peut être dur. Ça peut être dur et ces questions sont tout à fait légitimes. D'ailleurs ici, pour tous ceux qui se posent des questions, sachez que j'ai réouvert des créneaux, j'ai 3 créneaux demain pour justement répondre à toutes vos questions.
Donc s'il y en a qui ont pris déjà une consultation avec moi et qui n'ont pas réservé leur créneau, c'est le moment. Vous pouvez m'envoyer un mail, un mail pour me demander le lien, si vous l'avez perdu ou si vous ne savez plus où il est. Et réserver votre créneau pour ceux qui veulent savoir où ils vont. C'est le moment également puisqu'il y a 3 créneaux demain exceptionnellement. Ici, on vous parle également de Carrefour. Ici, peut-être que votre autre est à un moment de sa vie qui est ultra important. Cette personne regarde son destin, les possibilités, les choix qu'elle peut faire, les décisions que cette personne peut prendre. Elle regarde l'éventail des possibles. Et on parle aussi ici de jalousie. Alors cette jalousie, ça peut être de votre côté, Peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse de ceux qui tournent autour de votre autre. Peut-être que votre autre est en tierce. Enfin, est en tierce. Ça veut rien dire ce que j'ai dit. Peut-être que votre autre est avec quelqu'un, donc avec une tierce personne. Peut-être que c'est quelqu'un de sa famille qui vous met des bâtons dans les roues. Peut-être que c'est ses amis. C'est possible aussi également. De toute manière, la jalousie est tombée, car il y a soit quelque chose de votre côté, soit quelque chose de son côté. Peut-être que cette personne est jaloux ou jalouse de ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Peut-être que cette personne a peur que vous lui échappiez d'une manière ou d'une autre, que vous vous rapprochiez de quelqu'un d'autre. Regardez où ça vous parle, mais ici, la jalousie est bien présente. Alors, pour cette dernière carte, effectivement, on vous parle ici de déplacement, de distance géographique. Peut-être que votre autre est loin physiquement de vous, ou alors est éloigné de vous dans sa manière d'être. Donc on a quand même ça qui ressort. Là, on a la prise de conscience de votre âme sœur. Donc on a une bonne nouvelle. Ici, on a quelqu'un qui prend conscience des choses, qui prend peut-être conscience de votre mal-être en ce moment, dû en partie à cause de cette personne. Peut-être que cette personne aussi prend conscience que vous lui manquez. Prend conscience que tous ces doutes, cette froideur, cette distance que cette personne a instaurée n'étaient pas légitimes. On a quelqu'un qui prend peut-être aussi conscience que sa vie actuelle ne lui convient plus. Que vivre ce que cette personne vit chaque jour, ce n'est plus bon pour elle. Ce n'est plus OK. On peut aussi avoir quelqu'un qui prend conscience de ses sentiments pour vous. C'est vraiment une carte positive puisque on a quelque chose ici qui vraiment ressort comme une révélation. On parle aussi ici de répétition de schéma. Cette personne que vous avez fréquentée, que vous êtes peut-être actuellement en train de fréquenter,
même si c'est plus froid entre vous en ce moment, les choses se sont peut-être répétées d'une certaine manière avec elle. Comme si vous aviez pu être très proche de cette personne et tout d'un coup, très éloigné. Puis très proche, puis re-éloigné. Et ainsi de suite. Il peut y avoir ça. Pour certains, on parle quand même de répétition de schémas. Quelqu'un avec lequel il y a peut-être eu plusieurs choses comme ça. Mais ce qui est bénéfique, c'est que votre âme sœur prend dès aujourd'hui conscience d'énormément de choses. Et ça peut changer la donne, mais complètement. Et enfin, ici, on vous dit, n'écoute pas les autres. C'est comme si, peut-être que des amis vous ont dit leur manière de penser. Peut-être que des personnes proches de vous vous ont dit, ok, peut-être que tu fais pas les meilleurs choix, peut-être que tu devrais regarder autre chose, peut-être que tu... etc., etc., etc. C'est bien possible. Mais on vous dit de ne pas écouter les autres. Peut-être que ces personnes sont aussi jalouses du lien finalement unique que vous pouvez avoir avec votre autre. De cette fusion quand vous êtes ensemble. C'est possible. Peut-être aussi que ces personnes ont juste envie d'être bienveillantes avec vous et pensent que du coup, en vous donnant leur avis, peut-être leurs conseils, mais de leur point de vue à elles, ça peut être bénéfique pour vous. Or, est-ce que vous leur avez demandé quelque chose ? Non. Pas vraiment. Et ça, c'est marrant, la manière dont certaines personnes, même si ce n'est absolument pas méchant, bien au contraire, ça part d'un bon sentiment, la ramènent finalement, alors qu'on ne leur a strictement rien demandé. Moi, ça m'étonne toujours. Hein. Je vous cache pas, je suis toujours fascinée par ça. Je me dis, mais c'est incroyable. Et finalement, c'est pas forcément méchant. Il peut y avoir un très bon fond derrière. Et c'est ok. C'est ok parce que ces personnes sont absolument pas méchantes ou dans la malveillance, mais vous aiment et ont envie du meilleur pour vous. Mais en fait, la démarche est complètement différente si vous souhaitez aller voir peut-être un coach et là, demander des conseils à quelqu'un. Si vous souhaitez venir me consulter et obtenir de suite des réponses par rapport à votre relation, la démarche est complètement différente. Puisque soit vous, dans le premier cas, vous souhaitez obtenir des conseils, dans le deuxième cas, vous souhaitez obtenir des réponses. Ici, finalement, vous ne leur avez rien demandé. Donc, il y a quand même des choses qui sont, on va dire... je vous le dis, c'est pas forcément méchant. C'est pas forcément méchant et ne le prenez pas mal. D'accord ? Ne le prenez pas mal. Je pense sincèrement que pour la plupart d'entre vous, ces personnes vous aiment vraiment. Mais on vous dit là clairement de ne pas les écouter. De ne pas les écouter parce qu'elles ne savent pas ce que vous êtes en train de vivre. Parce qu'elles n'ont pas d'objectivité, ces personnes. Peut-être que par rapport à cette relation, vous vous êtes plaint, peut-être qu'elles vous ont vu pleurer, elles vous ont vu au bord des larmes, elles vous ont vu au fond du trou, peut-être. Et du coup, tout est faussé, vous voyez ? Ces personnes ont très certainement envie de ne pas vous voir souffrir. Et c'est tout à leur honneur. C'est tout à leur honneur.
Mais ici, pour ceux qui sont en train de vivre ça, pour ceux dont leur autre s'éveille et prend conscience des choses en ce moment même, c'est très important de ne pas les écouter. Ça va être vraiment très très important. Aujourd'hui, on va s'arrêter là. Vous voyez qu'il y avait des messages importants que j'avais à vous transmettre. Pour tous ceux qui se posent la question de savoir si leur autre est en prise de conscience en ce moment, qu'est-ce qui va se passer, quel peut être votre avenir avec cette personne, si vous avez des questions dont vous vous posez en ce moment et dont vous n'avez pas les réponses, dont vous aimeriez de suite savoir, vous pouvez prendre une consultation avec moi. Le lien est en description de cette vidéo et vous pouvez réserver votre créneau. Je rappelle qu'il y a 3 créneaux de libre demain que j'ai rajoutés exceptionnellement pour vous aider et pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.